Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre seconde session sur les rêves. J'espère que ça vous a plu la première émission et j'espère que vous avez déjà appris par cœur ces passages merveilleux dans le livre de Nombres. Et j'ai mis comme titre pour la seconde session la gloire de Dieu et la gloire des rois. Parce que je veux parler de notre grand privilège, le grand privilège, l'honneur que Dieu nous propose aujourd'hui d'approfondir notre connaissance de lui par le moyen de ces paraboles étranges, des énigmes que Dieu nous donne pendant la nuit. Et aujourd'hui, je veux m'adresser à quelque chose de pareil, de différent. Mais vous pouvez mettre ces deux émissions, la première et la seconde, ensemble, s'il vous plaît, parce que ça va vous aider. Et tout de suite, on va plonger dans un rêve. Et c'est pas le mien, mais ça nous arrive tellement souvent qu'il y a des anges qui sont là dans le rêve. Génial, vous allez dire, j'ai envie aussi de vivre des anges pendant mes rêves. Et à un moment donné, il y a un éléphant rose qui se promène parmi les anges et je me réveille. Et tellement souvent, nos rêves peuvent être mixtes aussi. Et qu'il y a un élément prophétique, spirituel et d'autres éléments souvent qui me dépassent. Et il y a des gens que je connais parce que maintenant, pendant des années, je pense que on a essayé d'aider probablement des milliers de personnes jusqu'à maintenant. Et c'est là où les gens peuvent être découragés. Et je veux pas que vous soyez découragés parce que les rêves qui sont mixtes, les énigmes comme ça, où le Seigneur nous propose quelque chose, c'est souvent comme ça. Et je veux vous présenter pour moi ce qui est un passage biblique absolument essentiel pour tout le monde qui veut étudier le rêve, les visions, extase. Et ça provient de Salomon. Et Proverbe 25 et verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Et je m'arrête là, vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Et est-ce que vous avez compris qu'en effet, ce qu'on expérimente normalement pendant la nuit, quand on rêve, ce sont des énigmes. Et je peux être découragée parce que je ne comprends pas tout le symbolique qui est là et je peux penser c'est pas important, je n'ai pas le temps pour bosser cela, je ne vois peut-être pourquoi je devrais faire cela. Je voudrais que Dieu me parle d'une manière claire. Mais en effet, c'est pas que Dieu, il n'est pas avare et c'est pas un méchant, c'est pas quelqu'un qui veut contrôler, c'est plutôt viens. Et on va apprendre ensemble ce langage. Et en acceptant cette invitation, on va voir que les rêves qui sont mixtes, qui sont difficiles, que ça va petit à petit s'éclaircir. Okay? La gloire des rois, dit ce verset, c'est de sonder les choses. Et qui sont les rois aujourd'hui? On est d'accord, on n'est pas comme le roi Salomon, mais on est censé être des sacrificateurs royaux, n'est-ce pas? Et à nous, l'honneur, le privilège de sonder avec le Seigneur toutes les choses qu'il nous propose pendant la nuit. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Et Dieu, quand c'est écrit, Dieu cache les choses. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner tous ses secrets à quelqu'un qui n'a pas du sérieux. Il faut comprendre cela. Et je vais vous faire une autre traduction ici, avec l'hébreu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Kabod, l'honneur, la gloire.
le poids, les richesses de Dieu. C'est pour couvrir, garder à côté de lui, garder les choses secrètes. Amen. Que vous voyez, parce que l'hébreu est beaucoup plus profond que le français et l'anglais. C'est la richesse, l'honneur de Dieu de garder certaines choses secrètes. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et pour nous, on doit sonder, c'est-à-dire on explore, on demande, on cherche, on pénètre, on examine devant la face de Dieu, parce que tu es sacrificateur royal et tu as cette gloire. Et Dieu, il va nous expliquer les choses qui sont secrètes encore pour les gens qui ne veulent pas aller dans ces profondeurs. Et au même temps, je veux qu'on regarde maintenant verset 4. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Quand je commence à prendre mes rêves sérieusement, souvent c'est mixte. Pourquoi? Parce que j'ai été blessée, parce qu'il y a péché dans ma vie, et ces choses émergent aussi pendant la nuit. Ne soyez pas découragés que le moment que vous faites la décision de prendre les rêves sérieusement, que beaucoup de choses mixtes commencent à émerger. On peut, à ce point-là, abandonner notre voyage. Et je vous en supplie presque, ne faites pas comme ça. N'abandonnez pas. C'est signe plutôt que Dieu s'intéresse à votre exploration. Les choses mixtes, les scories, vous savez ce que c'est? Les scories. Dieu, il veut que pendant les rêves, que vous puissiez traiter les scories de votre vie, les traumas, les blessures, mes colères, mes difficultés. Ça va sortir pendant mes rêves et je dois prendre cela aussi très, très, très sérieusement. Et Dieu, petit à petit, il va éliminer les scories, nos rejets, nos jalousies, notre sentiment d'abandon, tous les problèmes. Mais petit à petit, ça va disparaître. Et un jour ou l'autre, ça va sortir vraiment un vaisseau, quelque chose qui a été préparé, un instrument, une arme, un joyau, un bijou, quelque chose qui va être utile. Dieu, avec ses rêves mixtes, il est en train de nous purifier. Est-ce que vous acceptez la purification qui risque de venir pendant la nuit, juste parce que vous avez demandé une intimité, une relation beaucoup plus profonde chez le Seigneur? C'est pas quelqu'un qui cache les choses exprès, mais Dieu, il est capable de couvrir comme un vêtement les choses vraiment précieuses. C'est pas pour tout le monde. J'espère que vous ne partagez pas tous les secrets avec n'importe qui, parce que vous allez regretter. Et même si c'est la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu de cacher les choses, c'est notre honneur et notre gloire de sonder, d'explorer les profondeurs de Dieu. Mais il faut savoir aussi que ce que Dieu veut donner comme sagesse, comme révélation à travers les rêves, il est obligé d'ôter les scories. Parce que ce qu'il donne, c'est précieux, précieux, précieux. Et il veut que ces secrets, ces révélations secrètes, que ça tombe entre les bonnes mains. Préparons le cœur pour ça. Je vous assure
que vous n'allez pas être déçus. Dieu, il veut cela. Ne soyez jamais découragés, qu'il est là. Amen.